Bien dorés, croquants à souhait, ces cookies cachent bien leur jeu, car ils n'ont rien de la recette traditionnelle. Dans la pâte, pas un gramme de beurre ni de farine de blé. Alors là, je mets la fécule de manioc. C'est elle qui va, on va dire, apporter quelques propriétés que l'œuf pourrait apporter à la pâte, c'est-à-dire notamment des propriétés liantes pour que la pâte soit bien homogène. Claire remplace les matières principales par des produits non allergisants. Et ce n'est pas facile d'adapter les recettes. Il aura fallu une centaine d'essais pour trouver la bonne. On voit pas la différence. Quand je fais des manifestations, je fais déguster mes cookies. Et en fait, les gens goûtent avant que je leur dise que c'est un cookie sans allergène. Et des fois, ils me croient pas. Ces biscuits sont aujourd'hui vendus dans une soixantaine d'épiceries bio. Je viens de livrer la dernière commande. Dans le rayon, ils sont les seuls à ne présenter aucune trace des 14 allergènes majeurs, comme le gluten, l'arachide ou encore les fruits à coque. Une perle rare pour les allergiques qui sont très demandeurs. On a des clients qui viennent que pour ça. Les clients ne trouvaient pas ce genre de produit. Donc c'est pour ça que tout de suite, on a travaillé avec Claire pour pouvoir proposer à nos clients qui sont déjà sans gluten ou sans œufs, d'avoir vraiment là une gamme de gâteaux gourmands sans allergènes. Pour répondre à cette demande, de nombreux aliments sans allergènes sont arrivés en magasin ces dernières années, avec des débuts parfois peu convaincants. C'était pas terrible, on va pas se le cacher. C'est vrai que c'était très sec, le goût il n'était pas bon, c'était pas là, et puis les textures, tout ça, c'était pas agréable. Là maintenant, il y a beaucoup plus de travail qui est fait sur les goûts, donc pour nous, on s'y retrouve. En France, 3,5% des adultes et 8% des enfants sont touchés par les allergies alimentaires. Un chiffre qui devrait augmenter, puisque l'OMS estime que la moitié de la population mondiale sera allergique en 2050.